Alors bonjour et bienvenue à tous pour cette webconférence sur le prélèvement à la source. Comme vous le savez, à compter du 1er janvier 2019, l'entreprise va être au cœur du processus de prélèvement de l'impôt sur le revenu. Donc afin de mieux comprendre ce que ça implique pour vous, nous verrons comment collecter l'impôt, le déclarer, le reverser, comment déterminer le taux de prélèvement, quelles sont vos obligations et nous vous indiquerons comment être prêt le jour J. Suite à cette présentation, vous aurez la possibilité dans un second temps de nous poser vos questions. En fonction de leur nombre, je vous répondrai aujourd'hui ou nous vous recontacterons ensuite personnellement. Alors avant de débuter, je me présente, je suis Laetitia Grévin, juriste rédacteur web depuis 2 ans et demi chez Jury Travail. Donc Jury Travail, qui est le leader de l'information juridique digitale en France. Nous sommes la première audience juridique avec 4,5 millions de visiteurs uniques par mois. Jury Travail, c'est aussi 170 000 appels d'information juridique par an et le premier annuaire d'avocats. Aujourd'hui, nous comptons plus de 60 salariés. Nous proposons ainsi plusieurs offres à destination des employeurs, telles que l'accompagnement dans la création de votre entreprise, puis un suivi quotidien par un juriste dédié, avec l'accès à notre base documentaire. Ces précisions étant faites, nous allons désormais nous intéresser à notre sujet et afin de savoir comment votre entreprise va être impactée par le prélèvement à la source, nous allons voir en premier lieu comment s'articule la mission de collecte. Ensuite, nous évoquerons la détermination du taux de prélèvement qui, nous le verrons, relève de l'administration fiscale et les conséquences pour vous en votre qualité d'employeur. Enfin, nous parlerons du reversement de l'impôt et des responsabilités qui en découlent. Les textes régissant le prélèvement à la source sont les suivants. Ils sont principalement la loi de finances et le Code général des impôts. Vous aurez accès à ce support après mon intervention. Alors, comme je vous le présentais, le prélèvement à la source, mode contemporain de prélèvement de l'impôt sur le revenu, se répercute sur toutes les entreprises qui deviennent donc collecteurs. C'est ainsi que de par cette mission, les entreprises vont jouer un rôle majeur en collectant l'impôt sur le revenu. La collecte se fera en retenant une partie de la rémunération des salariés en tenant compte donc du taux de prélèvement. C'est à l'administration fiscale, elle, de calculer et de transmettre le taux de prélèvement aux entreprises au regard des options choisies par le contribuable. C'est ainsi que le contribuable va opter, s'il le souhaite, pour un taux neutre ou un taux individualisé, ce que nous verrons dans une deuxième partie. Il va également continuer à faire ses déclarations annuelles de revenus et éventuellement signaler un changement de situation, tel un mariage ou l'arrivée d'un enfant à tout moment de l'année. En fonction de ces informations, l'administration fiscale va donc calculer le taux de prélèvement et le transmettre au collecteur, qui est donc l'entreprise qui va reverser ensuite l'impôt à l'administration fiscale. Et pour ce faire, voici le rôle de l'entreprise en 4 étapes. Tout d'abord, la première étape est d'appliquer le taux transmis par la Direction générale des finances publiques. Au 1er janvier 2019, le taux applicable sera celui transmis en novembre ou en décembre 2018, car le taux de prélèvement est applicable jusqu'à la fin du 2e mois qui suit sa mise à disposition par l'administration fiscale. C'est ainsi qu'en cours d'année, même s'il convient d'appliquer un taux plus récent, l'administration fiscale accepte, si vous n'avez pas eu la possibilité d'appliquer ce taux, l'application d'un taux antérieur dès lors qu'il est valide à sa date d'application. Vous ne pourrez pas donc être sanctionné si vous appliquez un taux valide, donc dans les 2 mois. Ensuite, il faut retenir le prélèvement à la source sur le salaire net à verser, le déclarer, donc déclarer les montants prélevés pour chaque bénéficiaire de revenus, et reverser à la Direction générale des finances publiques les prélèvements à la source. Pour le montant retenu, calculé et reversé, c'est le salaire net imposable qu'il faut retenir multiplié par le taux de prélèvement.
Le salaire net imposable, c'est l'assiette du calcul du prélèvement à la source qui va être calculé par les logiciels de paie et qui apparaîtra donc sur les bulletins de salaire. Alors, prenons un exemple. Pour un salaire net de 2 000 euros, si le taux applicable est de 7,5%, si on applique le taux neutre par exemple, le montant collecté sera de 150 euros par mois. Ainsi, pour les entreprises, la mise en œuvre du prélèvement à la source va être simplifiée grâce à la DSN, la déclaration sociale nominative, que vous connaissez déjà sûrement, car elle est utilisée pour l'accomplissement des différentes obligations sociales. Pour rappel, la déclaration sociale nominative regroupe une seule déclaration de l'ensemble des déclarations sociales et bientôt fiscales. Elle repose sur la transmission unique, mensuelle et dématérialisée des données directement issues de l'AP et elle concerne tous les employeurs du secteur privé. Il s'agit des entités qui reversent des revenus entrant dans le champ de la retenue à la source, à savoir tout ce qui est traitement et salaire relevant du régime général ou du régime agricole de la sécurité sociale. Les entreprises doivent donc être équipées et avoir un logiciel adapté. Et si ce n'est pas encore le cas, le prélèvement à la source devrait alors agir comme un nouveau levier de la transformation digitale des ressources humaines. Si toutefois vous n'avez pas d'outil informatique pour la gestion des salaires, c'est le Centre national titre emploi service simplifié et le chèque emploi associatif qui va pouvoir vous permettre d'assurer ces opérations de gestion en réalisant la déclaration sociale nominative et en calculant le prélèvement à la source. Pour ce faire, il conviendra de se rapprocher de l'URSSAF. Et pour faciliter les démarches des petits employeurs agricoles, c'est le TESA, donc le titre emploi-service simplifié agricole. Il faudra alors se rapprocher de la MSA pour le mettre en place. Donc pour la majorité des entreprises qui passent et qui bénéficient donc de la DSN, de la déclaration sociale nominative, la transmission par l'administration aux entreprises des taux applicables à chaque salarié va passer par cette déclaration via un flux retour que l'on appelle le compte-rendu métier, le CRM. C'est une sorte d'accusé-réception de la déclaration. Ce compte-rendu métier sera utilisé par l'administration fiscale afin de transmettre pour chaque salarié le taux de prélèvement à la source qui devra être appliqué le mois suivant. Alors en pratique, vous allez faire votre déclaration sociale nominative tous les 5 ou tous les 15 du mois, suivant la taille de votre entreprise, et vous recevrez en retour, dans un délai ne pouvant pas excéder a priori 5 jours, l'accusé réception, le CRM. Et donc sur ce document figurent les taux applicables aux salariés. Sachez par ailleurs que le délai de conservation des taux est de 6 ans. Nous pouvons également noter que les entités qui n'entrent pas dans le champ d'application de la DSN vont elles faire une déclaration, la déclaration PASSERO, revenu de remplacement ou de traitement des agents publics. Donc c'est le prélèvement à la source des revenus autres. Vont être notamment tenus de déposer cette déclaration tous les organismes qui reversent des indemnités journalières, notamment pour maladie, accident du travail, maternité ou congés payés. Comme vous l'avez compris, bien que vous n'ayez pas à calculer le taux de prélèvement, il est utile de savoir comment il est déterminé. Alors, il convient avant toute chose de bien rappeler le rôle de l'administration fiscale qui est de déterminer le taux de prélèvement. Il s'agit de sa responsabilité exclusive. Ainsi, l'administration fiscale reste au cœur de la relation avec le contribuable. Ça signifie que pour toute question sur le taux retenu, comme le calcul du taux de prélèvement, un changement de situation ou une modulation du taux de prélèvement, le salarié doit s'adresser à l'administration fiscale directement. Pour les déclarations de revenus, c'est la même chose. Pour le calcul du montant final de l'impôt également. Et en cas de solde à payer ou de remboursement de trop perçu, c'est le cas également, l'entreprise n'a pas de réajustement à faire. Il n'y a donc aucune interaction
entre l'entreprise et le salarié pour le prélèvement à la source, ça signifie que l'entreprise n'a pas d'obligation d'information. Vous pouvez toutefois, si vous le souhaitez, informer vos salariés. Mais dans tous les cas, vous pouvez leur demander de se rapprocher de la Direction générale des finances publiques. Donc, concernant le taux que vous allez appliquer, sachez que par principe, le taux à appliquer par l'employeur, c'est celui transmis par l'administration fiscale. Et vous commencez d'ailleurs à recevoir ces taux de prélèvement. Donc le taux reçu, c'est le taux personnalisé, donc le taux du foyer ou le taux individualisé. Le taux du foyer, c'est le taux préétabli. Donc il s'agit d'un taux unique retenu par foyer. Ce taux est calculé par la Direction générale des finances publiques à partir des déclarations de revenus que vous avez déjà faites sur les revenus 2017 et du nombre de parts du foyer. Ce taux est indiqué sur les avis d'imposition et sur l'espace particulier de chaque contribuable. Mais sur option, chaque contribuable va pouvoir choisir le taux individualisé. Ce taux va permettre de prendre en compte une éventuelle disparité de revenus dans un couple. Toutefois, pour précision, c'est une répartition de l'impôt entre les conjoints sans incidence sur le montant total retenu. Notons bien que les entreprises ne peuvent dans tous les cas pas appliquer le taux qui serait directement transmis par un des salariés. Elles appliquent impérativement le taux transmis par la Direction générale des finances publiques, et ce, dans le délai du respect de validité. Il existe un troisième taux, à ne pas confondre avec le taux individualisé. C'est le taux neutre. Il s'agit du taux non personnalisé, également appelé le taux proportionnel. Il résulte de l'application d'une grille par défaut comprenant le barème pour un célibataire sans personne à charge. Et ce taux sera intégré dans les logiciels de P1. Nous pouvons donc retenir que le taux personnalisé, donc le taux reçu, qu'il soit le taux du foyer ou le taux individualisé, s'oppose au taux neutre. Dans la mesure où, comme nous venons de le voir, le taux neutre ne prend en compte que les revenus versés au jour du versement, alors que le taux personnalisé va lui prendre en compte les revenus déclarés et le nombre de parts. Alors, concernant le taux neutre, dans quelle situation va-t-il s'appliquer? Eh bien, dans 3 situations. Sur option du contribuable, pour que son taux personnalisé ne soit pas transmis à son employeur dans un souci de confidentialité de sa vie personnelle, par exemple. La deuxième possibilité, c'est si le contribuable n'a pas été identifié lors des échanges d'informations, des données ont été erronées ou incomplètes. Et la troisième situation, le contribuable est primo-déclarant. Donc c'est son premier emploi, il n'a pas encore travaillé et par conséquent, on n'a pas encore reçu de taux personnalisé. Toutefois, dans cette dernière situation, une application devrait pouvoir permettre, courant 2019, la mise en place du taux personnalisé. Nous n'avons pas aujourd'hui plus d'éléments par rapport à ça. Concernant donc le barème, il est prévu à l'article 204H du Code général des impôts. Et voici le début du tableau. Donc, il prévoit des taux proportionnels applicables selon les revenus. Donc là, c'est le début du tableau. Le tableau est en réalité beaucoup plus long. Donc, il prévoit le barème du taux nul pour les revenus inférieurs à 1 367 € net imposables par mois, jusqu'à 43% d'imposition pour les revenus supérieurs à 46 501 €. Concernant les dispositions particulières, les dispositions spécifiques, c'est le cas notamment pour les contrats courts. Donc les contrats dont la durée n'excède impérativement pas 2 mois. Donc les contrats de moins de 2 mois vont pouvoir bénéficier d'un taux neutre qui s'applique après un abattement égal à la moitié du SMIC. C'est-à-dire que pour un CDD d'1 mois, si le salaire net imposable est de 1 500 €,
Et donc, le montant de l'abattement, donc la moitié du SMIC, on va supposer qu'il est de 615 €. Après abattement, l'assiette de prélèvement sera donc de 1 500 moins 615 €, soit 885 €. Avec cette assiette, selon la grille que nous voyons, le taux de prélèvement sera donc nul. Il en est encore différemment pour les rémunérations versées aux apprentis. Les salaires versés aux apprentis ne sont soumis à l'impôt sur le revenu que pour la fraction des sommes excédant le montant annuel brut du SMIC, qui n'est pas proratisé en fonction de la durée de l'apprentissage. C'est-à-dire que si un apprenti perçoit 2 000 € par mois et que pour les besoins de l'exemple, la limite d'exonération de cette gratification est fixée à 17 000 €, l'employeur prélèvera à la source seulement à compter du 9e mois, car à compter du 9e mois, il aura perçu donc 9 fois 2 000, 18 000 €. Donc, il va être taxé, il va être prélevé à partir de ce mois-ci pour la part excédant les 17 000 €, soit pour 1 000 €, puis les mois suivants pour le montant total de ses salaires. J'en profite pour évoquer les salaires versés aux étudiants. Dans cette situation, l'intégralité des revenus est pris en compte dans l'assiette de calcul à la source sans abattement et sont considérés comme étudiants les personnes de 25 ans ou plus au 1er janvier de l'année des revenus. Alors, ce taux retenu va devoir apparaître sur les bulletins de salaire. Nous allons donc voir comment se matérialise le prélèvement à la source. Pour rappel, les revenus soumis au prélèvement à la source sont les revenus imposables ou l'assiette imposable, ce qui signifie que les revenus exonérés ne sont pas soumis au prélèvement à la source. Alors que les revenus exceptionnels, par exemple les revenus exceptionnels imposables, vont entrer dans le calcul de l'assiette. C'est le cas, par exemple, des sommes perçues au titre de la participation ou de l'intéressement non affecté à un plan épargne entreprise. Pour autant, au moment de la déclaration sociale nominative, les entreprises ne vont pas avoir à préciser le caractère exceptionnel ou non des revenus versés. Il sera toutefois possible de procéder à une procédure donc optionnelle de rescrit fiscal spécifique au profit des employeurs qui souhaiteraient pouvoir indiquer à leurs salariés le régime fiscal des sommes particulières qu'ils leur versent. Et concernant ces fameux revenus exceptionnels versés en 2018, c'est-à-dire pendant l'année blanche, ils ne peuvent bénéficier du crédit d'impôt qui effacerait l'impôt des revenus non exceptionnels afin d'éviter une double imposition en 2019. C'est alors dans cette situation aux contribuables bénéficiaires d'identifier ces revenus exceptionnels de 2018 lors de sa déclaration de revenus, qui aura lieu et qui sera à faire au printemps 2019. Alors, concernant les mentions à prévoir sur les fiches de paie, il s'agit du revenu net de cotisation sociale avant prélèvement à la source, du taux de prélèvement à la source, du montant du prélèvement effectué et enfin du montant du revenu net à verser après prélèvement. Alors, on pourrait également se demander ce qu'il en est si un de vos salariés a plusieurs employeurs. Eh bien, il n'y a pas d'incidence. Chaque employeur applique le même taux, donc soit celui reçu par la Direction générale des finances publiques ou à défaut le taux neutre. Et il en est de même si un salarié a un temps partiel. Donc, ça signifie que si les revenus varient, le taux, lui, ne va pas systématiquement varier, sauf en cas de réception d'un nouveau taux transmis par l'administration fiscale. Et enfin, concernant la subrogation de l'employeur dans les droits aux indemnités journalières des salariés, seules les indemnités journalières en cas de maladie versées les 2 premiers mois sont assujetties à la retenue à la source. En revanche, la part correspondant au maintien de salaire qui ne bénéficie pas d'exonération d'impôt est soumise au prélèvement à la source en totalité, y compris après 2 mois. Enfin, comment et quand se fait le reversement? En cas de manquement à vos obligations, quelles sont les sanctions?
Alors, comme nous l'avons vu, alors que la Direction générale des finances publiques est responsable des taux de prélèvement transmis, vous, en tant qu'employeur, vous avez deux responsabilités principales. Comme nous l'avons vu également, les entreprises ont le devoir de collecter l'impôt sur le revenu sur tout versement de revenus imposable, et ce à compter du 1er janvier 2019. Votre deuxième responsabilité est de reverser l'impôt. La date de versement va être variable en fonction du jour limite du dépôt de la déclaration sociale nominative. Pour les entreprises de plus de 50 salariés, c'est le 5 de chaque mois. Et pour les autres entreprises, ça sera le 15. Concernant les plus petites entreprises, donc les entreprises de moins de 11 salariés, elles vont pouvoir opter pour un reversement trimestriel. Il s'agit d'une option qui est valable pour 1 an. Et sauf renonciation avant le 31 décembre de chaque année, elle est reconduite pour 1 an. Dans tous les cas, nous vous invitons à prendre les devants en vérifiant les coordonnées bancaires déclarées sur votre espace professionnel et en signant le mandat CEPA autorisant le prélèvement. Donc, concernant ces deux opérations de collecte et de reversement, elles doivent être réalisées dans le respect de la vie privée de vos salariés et dans le respect du secret professionnel. Sachez qu'en cas de violation donc, du respect du secret professionnel, vous risquez jusqu'à 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. En cas de non-respect des règles visant à assurer la protection des données personnelles, la peine peut aller jusqu'à 5 ans de prison et 300 000 € d'amende. Et notons également que vous devez impérativement faire une DSN tous les mois, même en l'absence de revenus, de versement de revenus. Donc la déclaration sera alors néante s'il n'y a pas de versement de revenus. À défaut, et en cas donc de non-respect de ces obligations de collecte et de reversement, des sanctions sont prévues. Selon l'article 1759-0A du Code général des impôts, vous pouvez, en cas de défaut de dépôt ou de dépôt tardif de la déclaration, avoir une amende donc de 10% du montant éludé avec un minimum de 500 €. En cas d'erreur dans la collecte, c'est-à-dire si l'assiette de prélèvement retenue est inférieure au revenu imposable, par exemple, ou si le taux de prélèvement qui a été retenu pour le calcul est inférieur au taux transmis par l'administration fiscale, vous risquez également une amende qui là est de 5% du montant de prélèvement à la source omis, avec un minimum de 500 €. En cas d'insuffisance ou d'absence de paiement, c'est-à-dire si vous ne reversez pas l'impôt collecté, la majoration est de 5% avec intérêt de retard. Et en cas de non-recours à un moyen de paiement obligatoire, tel que le virement, le télérèglement ou le prélèvement, la majoration est de 0,2% du montant payé avec un minimum donc de 60 €. Par principe, vous pouvez noter qu'aucun calcul rétroactif ne doit être effectué. Toutefois, en cas d'erreur ou d'omission de prélèvement à la source, il pourrait y avoir une régularisation en cours d'année dans les déclarations via un bloc régularisation. Pour autant, aujourd'hui, nous n'avons pas beaucoup plus d'éléments sur ces éventuelles régularisations. Alors, afin d'être prêt au 1er janvier 2019, vous avez la possibilité de mettre en place une simulation de l'impôt. Dans tous les cas, des tests sont toujours en cours actuellement afin de s'assurer que le dispositif fonctionne bien, notamment avec l'ensemble des éditeurs de logiciels et leurs différentes versions. La préfiguration, elle, du prélèvement à la source va consister à appliquer une simulation sur les bulletins de salaire. C'est une option qui pourra être mise en place dès maintenant jusqu'en décembre 2018. Pour ce faire, vous devez vous rapprocher de votre éditeur de logiciel ou de votre comptable expert comptable.
Les comptes rendus métiers de ce mois-ci étant donc disponibles au plus tard le 13 octobre pour les entreprises comptant plus de 50 salariés et au plus tard le 23 octobre pour les autres entreprises, la simulation pourra donc apparaître, si c'est possible, sur les bulletins d'octobre. Pour conclure, un dernier point sur la question des particuliers employeurs qui revient souvent. Eh bien, en 2019, rien ne change. Aucun montant de prélèvement à la source ne sera retenu sur les revenus reversés. L'employeur va donc continuer de déclarer le nombre d'heures de son salarié et le salaire net de cotisation sociale. C'est seulement à compter de 2020 que le prélèvement de l'impôt s'appliquera selon des modalités simplifiées, s'appuyant sur les dispositifs actuels, donc du CESU et de la page emploi. L'an prochain, les centres Page Emploi et CESU vont donc vous proposer une offre de services complète, le tout en un, qui permettra aussi de gérer à partir de 2020 donc le prélèvement à la source. Et donc l'employeur pourra, avec l'accord de son salarié, confier à ce centre, au centre Page Emploi ou CESU, l'intégralité du processus de rémunération du salarié afin de bénéficier donc immédiatement de certaines prestations sociales notamment. Et donc, le CESU ou le Page Emploi calculera le montant à prélever sur les salaires et assurera, dans le cadre de cette offre, le versement du salaire. Dans tous les cas, l'absence de retenue à la source pour les salaires versés par les employeurs particuliers donc n'a aucun impact sur les crédits d'impôt. Les contribuables bénéficiant d'un crédit d'impôt service à la personne, à savoir pour les frais de garde des enfants de moins de 6 ans et les emplois à domicile, recevront un acompte en janvier de ce crédit d'impôt, puis le reliquat au cours de l'année après la déclaration de revenus. Donc voilà pour la présentation, j'espère avoir été claire. Nous allons désormais passer aux questions-réponses. Alors, j'ai une première question, je vois une des questions donc, qui est intéressante par rapport au salaire variable. Ah oui, alors qu'en est-il des salariés qui ont un salaire très variable d'un mois sur l'autre? C'est le cas notamment des commerciaux, en effet, hein. Alors, le prélèvement qui va être retenu dès le 1er janvier 2019 est celui que vous recevez hein, par la Direction générale des finances publiques, donc le taux calculé selon les revenus de 2017. Et par principe, ce taux ne va pas évoluer, ne va pas changer, hein, comme on l'a vu, en fonction des revenus qui, eux, seront variables tous les mois. Donc, par exemple, si le taux est de 10% pour un des salariés et qu'il perçoit un salaire net en janvier de 5 000 euros, son impôt sera de 500 euros. Et si en février, son salaire baisse fortement, qu'il passe à 2 000 euros, son impôt va également être beaucoup plus faible. Il va passer à 200 euros. Dans tous les cas, si le contribuable le souhaite, à ce moment-là, il pourra éventuellement moduler son taux via son espace particulier. Alors, concernant les apprentis, donc oui, on peut revenir dessus. Je vais pouvoir mettre la diapo peut-être, ça sera plus clair. Alors, ah oui, en même temps, sur la diapo, on parlait des contrats courts. Voilà, ça va être ça. Donc, concernant le versement des apprentis, alors oui, les apprentis sont soumis à l'impôt sur le revenu, comme on l'a vu, pour les sommes qui excèdent le montant annuel brut du SMIC. Donc, ce montant n'est pas proratisé. Ça signifie qu'un apprenti qui va être dans l'entreprise pendant 5 mois, par exemple, ne sera sûrement pas, n'aura pas du tout de prélèvement à la source. L'apprenti qui va être imposé, qui va donc voir son salaire prélevé à ce niveau-là, c'est celui qui restera un certain temps, car ses revenus seront imposés dès lors qu'ils dépasseront 17 000 euros. Donc, comme on l'a vu dans l'exemple, c'est seulement si un apprenti qui gagnerait 2 000 euros par mois
au bout de, parce que le salaire brut annuel du SMIC, on considérait qu'il serait à 17 000 euros. Donc, c'est seulement pour cet apprenti qui resterait plus de 9 mois, où là, du coup, l'ensemble de ses revenus dépasserait 17 000 euros. À ce moment-là, il serait donc, on appliquerait un prélèvement sur les montants qui vont au-delà. Et concernant les étudiants, donc là, c'est l'intégralité des revenus qui sont pris en compte dans la base du prélèvement à la source. Pour autant, tous les revenus qui sont inférieurs à 1 367 euros net par mois vont avoir un taux qui sera nul, qui sera à 0%. Alors, je regarde pour les autres questions. Ah oui, alors par rapport au prélèvement sur le mois de janvier, en effet, oui, il correspond bien aux revenus de décembre 2018. Alors après, je vois une autre question. Ah, donc le taux, comment recevons-nous le taux de chaque salarié? Le taux de chaque salarié, vous le recevez via le compte rendu métier qui vient en retour de la déclaration sociale nominative. Donc, suite à la déclaration sociale nominative, vous allez, dans un délai de 5 jours, recevoir cet accusé-réception qui va donc préciser le taux de chacun des salariés. Si pour un des salariés, vous n'avez pas de taux, vous appliquez à ce moment-là le taux neutre, selon le barème qu'on a vu tout à l'heure. Alors, il y a également une question intéressante sur les CDD de remplacement à terme imprécis. C'est le cas où il s'agit donc initialement d'un contrat d'un mois qui risque de se prolonger de mois en mois. Alors oui, donc là, comme nous l'avons vu tout à l'heure, pour ce type de contrat court inférieur à 2 mois, un abattement peut être appliqué sur l'assiette du prélèvement à la source. Donc là, ça va être possible le premier mois du coup, étant donné que la durée sera inférieure à 2 mois. En revanche, si ce contrat est amené à se prolonger de mois en mois, on appliquera le taux sans abattement, à savoir donc soit le taux reçu par l'administration fiscale ou à défaut, le taux neutre. Quand est-ce que le taux de prélèvement va être amené à évoluer? Alors oui, le taux de prélèvement donc qui va être appliqué en janvier 2019 ne va pas bouger si la situation du salarié ne change pas, au moins jusqu'en août 2019. Donc les taux que vous allez recevoir pour le début de l'année vont pour la majorité des salariés être valables jusqu'au mois d'août 2019. Et suivant les déclarations de chaque salarié, l'administration fiscale va recalculer les taux en fonction donc des revenus qui auront pu évoluer. Et à ce moment-là, en septembre 2019, les taux vont être amenés à évoluer à la hausse ou à la baisse selon les revenus des salariés. Après, c'est possible également que le taux change en cours d'année. Donc, c'est pour ça qu'il faudra vérifier tous les mois s'il y a un changement du taux. Car si le contribuable déclare un changement de situation personnelle, comme nous l'avons vu, ça peut être un mariage, l'arrivée d'un enfant ou autre, le taux pourra être modifié. Alors, on va prendre une dernière question. Et puis pour les autres, s'il y en a certaines que je n'ai pas vues, on vous recontactera. De toute façon, on répondra à toutes les questions. Alors voilà, j'ai une autre question. Si je ne reçois pas de taux pour un de mes salariés, alors que lui connaît son taux, qu'il l'a vérifié, j'imagine, sur son avis d'imposition, est-ce que je peux l'appliquer? Non, vous n'allez pas pouvoir l'appliquer. Là, il faudra attendre le prochain CRM, le prochain compte rendu métier. Si sur le prochain compte rendu, le taux n'apparaît toujours pas pour ce salarié, il faudra inviter votre salarié à se rapprocher de la Direction générale des finances publiques afin d'identifier pourquoi la transmission ne se fait pas à ce niveau-là. Mais dans tous les cas, vous appliquez uniquement les taux que vous recevez de l'administration fiscale, même si un de vos salariés vous dit qu'un autre taux serait applicable.
Donc voilà, c'était la dernière question à laquelle j'ai pu répondre aujourd'hui. Pour les autres, comme je vous l'indiquais, on vous recontactera. Et je vous remercie donc d'avoir suivi ce webinaire. Bonne journée et à très vite.